Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui on t'emmène à la découverte de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Donc pour démarrer la visite, on s'est posé au parc Regele-Millet, donc on pense que c'est franchement le meilleur spot assez tranquille qu'il y a aux alentours de Bucarest. Il y en a pour à peu près 10 minutes de marche pour aller jusqu'au bus en longeant le lac. Ensuite il y en a pour 20 minutes pour rejoindre le centre-ville, et nous on a encore mis 15 minutes de marche pour rejoindre notre ami Anca. Bon, on est dans le bus, alors ici c'est un petit peu particulier, pour une fois on rencontre quelqu'un désagréable en Roumanie. Le chauffeur, j'ai pas trop compris, mais il avait l'air de dire qu'on ne pouvait pas rentrer, qu'il fallait acheter un billet quelque part. Et même lui n'avait pas l'air de savoir. Au final des gens nous ont expliqué qu'il fallait mettre la carte. Il faut soit acheter des cartes pour plusieurs trajets, ou alors sinon tu mets ta carte bleue sur le petit boîtier et tu payes 3 lei le trajet. On te passe les détails de nos retrouvailles avec notre amie, mais en tout cas elle nous a prévu un sacré programme pour la visite de Bucarest qu'il ne faut absolument pas que tu manques. Ça n'empêche que, comme à notre habitude, et tu le sais bien, dès qu'on croise une église, eh ben on va faire un tour dedans. Et là, on démarre tout de suite la visite avec la découverte de l'église Prekupeti Veci. Bucarest est une ville quasiment aussi grande que Paris. Il y avait longtemps qu'on s'était retrouvé au milieu de la circulation comme ça, et franchement, ça nous a pas manqué du tout. Enfant, c'est notre vie, cette Kovrik. Ça s'appelle Kovrik. D'accord. Okay. Avant, c'était comme ça. C'est là, c'est le vrai. C'était rond avant, mais là, il est comme ça. Mais ça, c'est le vrai pâte, le vrai Kovrik roumain. Après ce petit arrêt et la découverte donc des Kovrig, on reprend la route en direction de la Piazza Obor. Ici on trouve plusieurs spécialités comme le telemea, c'est du fromage de vache ou de chèvre, ou encore le tsoritchi, c'est de la couenne de porc, et les Roumains raffolent de ça. Ça peut se déguster en petits morceaux à l'apéro, et franchement pour l'avoir goûté c'est super bon. À l'extérieur du marché, on tombe sur un vendeur de jus de raisin pressé, donc on voit qu'il y a la presse, etc. Et mis en fût. Alors attention, hein, c'est pas du tout du vin, il n'y a pas du tout d'alcool, mais par contre c'est vraiment excellent. C'est bon ou pas mauvais, mais ma femme est enseignante à Lyon, moi je suis à Paris. acide. Alors de temps en temps je viens ici pour me faire. À force de goûter plusieurs spécialités depuis le matin, et surtout après le petit déjeuner copieux tardif chez Anca, autant dire qu'on n'a plus vraiment très faim, mais impossible de quitter Obor sans avoir goûté les fameux michi. La terrasse du Michi. Ok, C'est donc là c'est la spécialité. la spécialité. Les petites saucisses, c'est Voilà, ça? les petites saucisses bien hachées, De mouton, porc, porc et veau. Ok. C'est très bon. Ok. Ce sont des Michi, voilà, mais ce sont les meilleurs du monde. Et que tu les trouves et qu'eux, ils ont fait ici, à Obor. D'accord. Une adresse bien connue qu'il ne faut surtout pas manquer. Ensuite on prend le tramway pour aller en direction du vieux Bucarest. Donc comme tu vois, le tramway c'est encore des vieux tramways, c'est assez rigolo et sympa de pouvoir aussi les prendre. Et sur le chemin on emprunte le passage latin. Donc c'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Roumanie. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être envahie par les Romains, la Roumanie s'appelait en fait Dacia. D'où le nom d'ailleurs aujourd'hui des fameuses voitures très populaires en Roumanie. On arrive maintenant dans la vieille ville, surnommée le Petit Paris, grâce à ses rues pavées et l'architecture de ses bâtiments. Anca nous explique qu'il y a encore 20 ans, ces rues étaient bondées de petits magasins, aujourd'hui tous remplacés par des restaurants et des clubs de striptease. Si tu viens visiter Bucarest, t'es obligé de passer par la Maison du Peuple, qui est appelée aujourd'hui le Palais du Parlement. Il abrite le Parlement roumain, dont la Chambre des députés et le Sénat. Il symbolise la révolution roumaine de 1989 où le peuple s'est révolté contre le dictateur communiste Ceausescu. On peut d'ailleurs voir dans tout Bucarest, encore aujourd'hui,
les traces de tous les dégâts qui ont été causés par le dictateur au travers des maisons et des bâtiments complètement laissés à l'abandon. Avant sa chute, Ceausescu avait entrepris de détruire en fait toutes les maisons et tous les petits bâtiments pour construire d'immenses bâtiments dans toute la ville, ce qui a causé l'abandon volontaire des gens, de leurs maisons, des bâtiments, et on peut voir encore aujourd'hui qu'ils sont toujours laissés en état comme à l'époque et toujours à l'abandon. Pour terminer notre visite de Bucarest, Anka nous emmène à la pâtisserie Cassandra pour déguster les dernières spécialités roumaines à ne surtout pas manquer. C'est la démence de Anka. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On fait quoi là? Il est quelle heure déjà? Il est 7h je crois. 7h, on prend le goûter, c'est ça? 9h et c'est le goûter. Après, le goûter. On un petit peu dans Budapest. Bucarest, mon cœur. Hein. Pardon. Hein. Bucarest, oui. Après s'être promené un petit peu dans Bucarest, Anka nous offre le goûter. À 7h du soir. 7h du soir, et je pense qu'il y a du monde qui vont nous rejoindre parce que il y a beaucoup là. Hein. Voilà. Avec toutes les spécialités de Roumanie, sauf une qui n'avait pas en mini. Allez, bonne dégustation! On espère que la vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura donné envie d'aller visiter cette capitale. On te conseille vivement de le faire avec un local parce que nous, ça nous a permis de découvrir un tas de choses et beaucoup sur l'histoire. Ce qui ne serait pas arrivé si on l'avait fait nous-mêmes et on le sait bien. Donc vraiment l'avantage c'est de le faire et tu peux le faire via des plateformes Couchsurfing par exemple. N'hésite pas à nous laisser un commentaire et en attendant la prochaine vidéo, on te dit à très vite et on te fait plein de gros bisous. Ciao.